Ouf, aujourd'hui c'est quelque chose d'assez impressionnant que j'essaye, c'est la Street Fighter V4 qui est en occasion. Donc je suis chez Motors Avenue, c'est vrai qu'on n'est pas chez Ducat, mais figurez-vous qu'ils sont en train de se faire un beau parc d'occasion et que du coup cette moto en fait partie. Là on a allumé là juste pour la chauffer, je pensais pas que ça faisait autant de bruit. Oh là là. Là je la mets vraiment dans la pire des positions parce que ça va être une route où on va être à 20 km/h de moyenne. Ouh. Bon, première chose, on monte dessus. C'est la première fois que je roule avec une moto qui a des ailerons sur le côté. C'est assez haut de selle, hein. Je suis bien à plat, 1m85 bien à plat. C'est parti. Ce bruit. Alors c'est la ligne d'origine. Alors on est en mode street. Il y a 3 modes sur cette moto: street, sport, race. On va mettre la première. Ah oui, les commandes sont plus reculées que ce que je pensais. Et puis on y va. Let's go les amis. Oh la vache, le bruit. Je sens que je vais bien aimer cette moto. Oh, elle fait un bordel. Oh, elle fait un bordel. Mais les premières impressions déjà, c'est ultra sportif. On s'y attend, hein. Logiquement c'est un dérivé littéralement de la V4S. Ah, ça aime pas trop les batours, hein. Oh non. On a un guidon assez plat, il est un peu cintré. On a une selle qui a l'air d'être plutôt confortable, elle prend bien épaisse. J'ai pas un cul fatas, mais tout de même. En tout cas on est bien, c'est assez naturel, c'est hyper léger. On sent qu'il y a de la puissance, hein. Rien qu'au bruit, ça te renvoie tout ça dans le corps. Ça fait plus de bruit que ma F900 alors qu'elle a un acra déchicané, quoi. C'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de bruit qui vient du moteur. Vraiment, on n'entend plus l'arrière, on n'entend plus qu'au milieu. Il y a 10 milliards d'aides, il y a 10 milliards de réglages, c'est très impressionnant. Et c'est plutôt bien foutu parce que là où tu peux te perdre dans la signification, en fait c'est plutôt imagé. Donc tu t'y retrouves. Je pense que c'est la première moto qui est aussi complète en termes de réglage sur laquelle je conduis, que j'essaye. Alors on va partir sur une belle route là. Ce qui m'impressionne le plus, c'est les coups de gaz. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi... Je pense, avec la caméra, on ne se rend pas compte du bordel que ça fait. Ce que je trouverais aussi toujours impressionnant, c'est à quel point ce genre de motos là, qui sont des motos mais hyper puissantes, et quand tu les règles vraiment sans les options inaccessibles, et que juste parce que tu mets quelques petites aides, il y a juste les gaz, je dirais qu'il faut vraiment régler et faire attention. Mais quand tu as fait tout ça, tu te retrouves avec une moto, c'est abusé à quel point c'est simple. Oh mon dieu. Voilà, c'est illégal tellement vite. C'est parti. C'est dingue, hein. T'as pas besoin d'accélérer, t'as rien besoin de faire. Tu te sens tellement bien aussi en sécurité dessus parce que déjà, ça freine de malade, ça a des très bonnes suspensions, ça va où ton regard te dit d'aller, c'est hyper léger. Enfin, t'as tout ce qu'il faut pour que quand bien même t'as un monstre entre les jambes et que tu peux te dire oula attention, bah tu te sens bien parce que c'est pas un truc non plus qui te paraît inaccessible. Oh là là, ça freine. Ça suit ton regard. Alors on va y aller doucement, encore une fois je repère la route, hein. Ah, le shifter il est ultra bien aussi, mais par contre il est d'une violence, genre ça passe les rapports quoi. C'est pas très discret, tranquille, que tu peux passer en l'oubliant, non non, tu sais qu'il y a un shifter et en même temps ça lui rajoute un côté sportif qui est ultra agréable. Tu les sens passer les vitesses. Ça va, sûrement je suis pas encore assez en haut dans les tours. En cruising ça le fait aussi, hein. Quand t'es pas trop dans les bateaux, et là je suis à 4000 tours en 6ème, bah ça vibre très peu, ça reprend. Il n'y a pas de régulateur sur celle-là. Je sais pas si ça peut être une option, mais je pense que sur une bécane comme ça, ça n'a pas forcément de sens. Quoique, t'en oublies que t'es sur une bécane, à part le bruit tu vois qui vient te rappeler ce truc là, t'en oublies que tu es sur une bécane aussi puissante et aussi extrême que celle-là. Oh, vous entendez le shifter? Oh là là, exceptionnel. Oh la vache. Oh mon dieu, mon entrejambe. Je ne m'attendais pas à ce que ça freine si fort avec un doigt. Oh là 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 là, je touche à peine quoi. Oh là là. Il y a des motos où quand tu fais ça, genre tranquillement, ça le fait pas du tout, mais là c'est tellement à l'aise, tellement naturel, tellement bien. On va passer en mode sport, hein. Ok, je sens que c'est beaucoup plus réactif.
Et mode race, en gros, ça t'enlève tout. Ça te dit, ok, ma gueule, customise toi-même. Les suspensions sont durcies, on sent tout de suite. Je rebondis pas mal plus. On sent qu'on sent beaucoup plus la route. On déhache un peu. On met la tête. Oh là là. Il n'y a pas de mots pour décrire la sensation que ça donne. Ah, les Z. Tu sens qu'elle est un peu bridée, tu vois. Tout arrive trop vite pour ton cerveau. C'est trop rapide. Bon, maintenant ça va être la partie drôle. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de comment qu'elle est qu'en ville. Je vais faire un truc. Déjà, c'est de trouver la béquille. Voilà. On est d'accord que cette moto, elle est absolument magnifique. Moi, je vais écouter le bruit. J'ai peur de devenir sourd en allant trop dans les tours. On sent que la moto elle bouge aussi, hein. Le moteur elle est tellement énorme qu'il y a des coupes de renversement. Oh, le bruit est magnifique. Il y a tout qui est réussi sur cette moto. L'arrière, alors ça c'est une selle, voilà. Donc tu peux te mettre à deux dessus, pas forcément conseillé. J'avais noté les options. Il y avait le bouchon de réservoir que j'ai galéré à actionner, mais du coup ça c'est une option qui doit coûter un prix pas possible. Il y a les clignotants LED et ils doivent coûter aussi un bras. Et les suspensions pilotées. Voilà, ça c'est les seules options de la machine, sinon elle est toute d'origine. Également, je pense que vous l'aurez remarqué que si vous voulez rouler un petit peu dans le silence, il faut abandonner. Avec cette machine-là, c'est tout le temps du bruit. C'est tout le temps, ça te résonne dans le crâne, dans le casque. Je me sens pas prêt pour une bécane comme ça pour donner un retour en tant que potentiel acheteur, tu vois. C'est une bécane qui donne envie parce que tu sais que tu es sur la quintessence de la moto aujourd'hui quand tu es sur des Street Fighter. Donc ça va aller sur de la Brutal 1000 RR, sur de la Street Fighter V4, oui, tu es sur des modèles qui sont indécents et qui sont incroyables. Je suis très bien avec ma F900 qui fait 105 chevaux, je suis très bien avec ma petite MSX. Un truc comme ça, le problème, c'est que même pour moi qui suis pas le mec le plus ouverture de gaz en grand du tout, là je le fais parce qu'il y a l'essai, mais en temps normal je jouerai beaucoup sur le couple. J'avoue qu'avec cette bécane là je perdrai mon permis assez rapidement, ou en tout cas beaucoup de points. Et c'est ça le problème. Tu ouvres à peine à poignée, tu es déjà à des vitesses indécentes sans être vraiment haut dans les tours. Ayez la tête très froide si vous achetez ça. En attendant, on est en ville du coup. Là, je veux voir si ça chauffe, si c'est maniable, si ça fait pas trop mal aux mains quand tu es tout sang sur l'embrayage, tout ça. Là, je la mets vraiment dans la pire des positions parce que ça va être une route où on va être à 20 km/h de moyenne. Pour l'instant, ça se conduit plutôt très bien. Je suis pas en mode surchauffe entre les jambes. Faut juste faire gaffe parce que tu vas rapidement trop vite. Les 50 km/h, je peux te dire que tu passes la 2, c'est fini quoi. Par contre, ça se faufile. Le guidon est pas très large, mais il est pas non plus trop petit, ce qui fait que tu te sens bien, mais en même temps tu passes entre les voitures. Ça commence à chauffer un peu entre les jambes. Étant donné qu'il fait froid, c'est pas désagréable. En été, je pense que ça commencera à faire pas mal, même si j'ai l'impression quand même, de ce que je m'en souviens des KTM, c'est que ça chauffe moins qu'une Katoche, quand même. Oh là, elle a du mal là, elle a du mal, elle aime pas. Je suis vraiment étonné qu'elle chauffe pas plus. Je m'attendais vraiment à ce que là il y ait le ventilo, parce que ça fait genre 20 minutes que je suis en ville, que je roule vraiment pas vite. Et vraiment d'une Ducati avec un si gros moteur, c'est surprenant. Oh, en seconde, oh il le tente, oui ça passe, attention. Le bruit, je n'ai jamais entendu un bruit comme ça, c'est bizarre. Et à la fois il est cool, à la fois toi tu l'entends super bien. C'est assez bizarre, on a l'impression qu'il est dirigé vers nous. Il fait ridicule, mais il fait pas non plus 10 000 fois trop ridicule. Je saurais pas trop expliquer. Ça va, c'est marrant, c'est un petit bruit un petit peu robotisé, j'ai l'impression. Hello. Ça va, tu coupes pas trop toi. Oh, ça braque pas, ça braque tellement pas. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Merci à Motors Avenue Tours pour l'opportunité, c'est très cool. Vous pouvez retrouver encore une fois en occasion. Venez la voir, venez l'acheter. Et là, je vais aller essayer un truc. Ça va être très drôle et ça sera une autre vidéo du coup. Bon allez, c'est ciao.